du club, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Ensemble, mais aussi séparément, vous allez comprendre au fil de cette vidéo. De toute façon, le titre vous l'a déjà mis sur la voie. On a des infos, des choses précises à vous partager sur ces deux joueurs, sur le projet du Real Madrid, sur ce qui se prépare pour la suite. Micro, Pablo entre en jeu. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Pablo, comment ça va? Très bien, très bien. Ravi d'être là, ravi de te retrouver. Effectivement, on a pas mal secoué l'actualité ces derniers jours, on a eu toutes sortes de retours, c'est bon signe. Ça prouve qu'on est écouté. Maintenant, c'est vrai, au JDR on aimerait aussi des retours sur d'autres types de contenus, comme les débriefs, les previews, les analyses tactiques. Pas uniquement du Secret Story version football ou des grosses actus mercato. Mais ça va venir tranquillement. Micro anniversaire Vinicius. Et au passage, on en profite pour souhaiter un bon anniversaire à M. Vinicius Junior, qui fête ses 25 ans aujourd'hui. 2000 à 2025, le temps passe vite. 10 ans d'écart avec toi. Pablo? Un peu moins. Allez, on va dire 8 ans. 8 ans, c'est ça. Mais ce qui est beau, c'est qu'on est tous les deux nés en juillet. Et toi, c'est quand déjà ton anniversaire, frérot? Dans 10 jours, le 22. Le 22 juillet. Très bien. Petite anecdote des coulisses. Le même jour que Brahim Diaz d'ailleurs. Mais ça, tu l'avais déjà dit en live, je m'en souviens. Micro, retour au foot. Bon, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on va donc parler de Vinicius, on va parler de Mbappé, on va parler du Real Madrid, et surtout on va essayer de se projeter sur ce qui attend le club la saison prochaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu ces derniers jours une réunion importante entre Xavi Alonso et Florentino Pérez. Ça a discuté mercato, ça a discuté du pouvoir laissé au coach, et ça a aussi beaucoup parlé de ce qui s'est passé pendant cette Coupe du Monde des clubs. On vous le dit déjà, Xavi Alonso va avoir les pleins pouvoirs. Ça va devenir l'un des dossiers majeurs des prochaines semaines, et on en parlera sûrement en live, peut-être même avant que cette vidéo ne sorte. On va traiter ça à fond. Micro, l'info importante. Mbappé plus Vini, l'attaque du Real. Mais avant ça, on a une information importante à partager avec vous concernant Vinicius Mbappé. Et je laisse Pablo vous l'expliquer. Oui, très clairement, le projet du Real Madrid, c'est que le duo Vinicius Mbappé soit l'attaque titulaire du club pour la saison 2025 à 2026. C'est quelque chose qu'on nous répète depuis plusieurs semaines maintenant. Côté club, c'était déjà dans les têtes avant même la Coupe du Monde des clubs. C'est un objectif clair, c'est ce qui a été fixé à Xavi Alonso dès son arrivée. Construire cette attaque autour de ces deux-là. Vinicius à gauche, Mbappé en pointe, et faire tourner le reste autour. Micro, les doutes apparus. Mais forcément, cette Coupe du Monde des clubs a laissé des traces. Elle a aussi soulevé quelques doutes, même en interne, chez ceux qui décident, que ce soit du côté de la direction ou du staff. On parle bien ici du sportif, uniquement du terrain. Il y a eu des incompréhensions, des incohérences vues sur le terrain. On l'a tous constaté contre le PSG notamment. Suite de la vidéo, les problèmes identifiés. Il y avait un troisième attaquant dans l'équation. On le sait. Mais ce qui a surtout posé question, c'est l'attitude défensive des deux stars concernées. Pas d'effort, pas d'investissement sans ballon. Et ça, forcément, ça a sauté aux yeux. Le problème est identifié, il est clair, et au club, l'objectif est simple. Réunir très vite toutes les parties concernées et trouver des solutions. On insiste là-dessus et on reste confiant. Dans toute cette réflexion, il y a un homme qui est vu comme la solution par le Real Madrid. C'est Xavi Alonso. Oui, c'est bien lui. On fait confiance à Xavi Alonso, même si contre le PSG, il y a eu des incompréhensions. On lui a demandé certaines choses. On lui a fait comprendre que Vinicius devait être titulaire, même si à la base, lui voulait plutôt partir sur une attaque Mbappé, Gonzalo Garcia. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec Xavi Alonso, le Real voit une double figure. Index ouvert pointant vers la droite blanc d'abord, la figure d'un Mourinho, un coach fort, soutenu par la direction, avec des pleins pouvoirs sur le vestiaire. Index ouvert pointant vers la droite blanc ensuite, la figure d'un ancien joueur respecté, à la Zidane, même si bien sûr Xavi n'est pas Zidane. Mais c'est un Espagnol, un ancien grand joueur, un entraîneur déjà titré, respecté, et qui impose naturellement. Donc oui, malgré les résultats, malgré les polémiques, le club fait entièrement confiance à Xavi Alonso. Et comme l'ont rapporté certains médias en Espagne, il y a bien eu une réunion avec Florentino Pérez pour faire le point, comprendre les problèmes et voir comment agir, que ce soit sur le terrain ou au mercato. On l'a déjà dit ici, ça va bouger.
Micro, l'objectif reste clair. Vini Mbappé, c'est l'attaque du Real. Malgré tout, le projet est très clair. Le Real Madrid veut que Vinicius et Mbappé soient l'attaque titulaire pour la saison prochaine et pour les saisons à venir. Mais attention, il y a des zones d'ombre. Moi, j'en vois 3. Quand on a préparé cette vidéo avec Pablo, on en a parlé en off et c'est très clair pour moi. Il y a touche 1, un problème Mbappé. Touche 2, un problème Vinicius. Touche 3, un problème des deux ensemble sur le terrain. Index vert pointant vers la droite blanc, le cas Mbappé. Pour moi, c'est surtout en dehors du terrain. Index vert pointant vers la droite blanc, le cas Vinicius. Pareil, c'est surtout en dehors du terrain. Index vert pointant vers la droite blanc, le duo ensemble. Là, c'est un pur problème sportif, un problème de complémentarité. Micro, le problème Mbappé. Attitude et compatibilité. Je commence par Mbappé. Bien sûr, sur le papier, tu as 2 des meilleurs attaquants du monde. Mais sur le terrain, ils partagent la même zone préférentielle. J'y reviendrai dans mon 3e point. Le premier souci, c'est l'attitude du Français. On en a parlé dans la vidéo d'hier. Le body language, ce qu'il a montré durant la compétition. Ça pose question. On a eu des retours là-dessus, vous le savez. Est-ce qu'il a vraiment envie de suivre les consignes de l'entraîneur? Moi, ça fait des semaines que j'ai des gros doutes sur la compatibilité entre Mbappé et Xavi Alonso. Pas sur le papier, mais dans le fonctionnement quotidien. Est-ce que Mbappé va changer, même un peu, sous Xavi Alonso? Honnêtement, j'en doute. J'espère me tromper. On espère tous que ça changera, parce que ça ne pourrait être que bénéfique pour le club. Mais je pense que c'est à Xavi Alonso de faire un pas vers Mbappé, plus qu'à l'inverse. À lui de trouver le bon discours, le bon compromis pour qu'il fasse au moins le minimum syndical au service du collectif. Mais attention, le problème est plus profond. Ce dont on a parlé hier avec Pablo, c'est aussi que si au bout de 3 matchs tu commences déjà à faire des histoires en coulisses, si ton entourage commence à jouer à Game of Thrones autour du club, comme on l'a évoqué, forcément tu ne mets pas ton entraîneur dans les meilleures conditions. Même si le club est 100% derrière Xavi, pas de doute là-dessus. Mais si tu es censé être le numéro 1 du projet, il va falloir que tu crées une relation saine avec ton coach. Pas un rapport de force. Sinon, ça peut vite devenir malsain. Micro, clarification. On ne répand pas des rumeurs gratuites. Cette histoire, elle a fait du bruit. On le sait. Ça nous fait pas plaisir d'avoir à raconter ce genre de choses. Croyez-moi. Mais on n'invente rien. Je ne suis pas là pour bousiller la carrière de qui que ce soit. Je suis journaliste, je fais ce métier parce que je suis passionné du Real Madrid. Et si je parle de ces choses-là, c'est que plusieurs personnes m'ont donné les mêmes sons de cloche. Pas qu'en France. En Espagne aussi. Alors oui, il y a des gens qui viennent me voir ensuite pour temporiser, pour me dire qu'on en fait trop. Je l'entends. Peut-être qu'on a exagéré certains aspects. Mais quand tu as 5, 6, voire plus de personnes qui te disent la même chose, tu sais très bien qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On l'a dit, on l'assume. Maintenant, on prend du recul. Si ça peut faire bouger les choses dans le bon sens, tant mieux. Micro, la nuance, peut-être pas si grave, mais il y a quelque chose. Je suis honnête avec vous. Il y a aussi des gens qui sont venus me dire que ce n'était pas aussi grave que ce qu'on a raconté. Peut-être qu'ils ont raison. Je le dis, je suis transparent. Mais moi, je fais confiance aux personnes qui m'ont parlé en premier. Quand on vient te dire, c'est pas si grave, c'est qu'il y a quand même un fond de problème. Donc voilà, on n'est pas là pour polémiquer pour rien. On est là pour analyser la situation. Micro, une simple question de compétiteur. Je vais terminer là-dessus. Moi, je peux comprendre aussi que le joueur ait les boules. Il est compétiteur, il n'a pas joué, il est frustré. Ça, je l'entends. Mbappé, le fond du problème, l'espoir et les responsabilités. On peut comprendre. On peut comprendre que Kylian Mbappé, c'est un joueur qui a un caractère de gagnant, qui veut jouer tous les matchs. C'est normal que ça l'agace d'être sur le banc. C'est normal que son entourage le vive mal, qu'il veuille le voir jouer tout le temps. On comprend tout ça. Mais ce qu'on a révélé ces derniers jours, c'est simplement ça. Il y a un problème. Ce problème, on l'expose parce qu'on fait notre métier. Et on va aussi dans le sens de l'entraîneur, parce que si le coach a fait certains choix, c'est qu'il y avait une raison. Il faut accepter cette réalité. Maintenant, il faut prendre du recul. Ça fait 24 heures qu'on a sorti cette vidéo. Je le répète, moi je pense que Mbappé veut réussir au Real Madrid. Je pense que s'il est là, s'il est au centre du projet, c'est que le club veut aussi qu'il réussisse. Le Real veut que l'attaque Mbappé-Vinicius fonctionne. C'est l'objectif du club.
Micro, venir sur le cas Vinicius, les vrais échos du club. Mais on va y revenir, parce que sur Vinicius aussi, j'ai eu des échos très récents. On va en parler dans un instant. Encore une fois, je vous remercie pour le soutien, les retweets, les partages. Mais qu'on soit clair, on ne fait pas ça pour le buzz. On n'est pas là pour casser du sucre sur qui que ce soit. On est là pour apporter des faits. Quand il faut dénoncer, on dénonce. Quand il faut féliciter, on félicite. Toujours dans l'intérêt du club. On ne bougera jamais de ça. Micro Mbappé est le numéro 1 du projet. Point final. Maintenant, soyons clairs. Du côté du club, on me dit Mbappé n'est pas un problème. Pas dans l'absolu. C'est le numéro 1 du projet. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le club. Il y a un projet autour de lui. Il est au centre de ce projet. Et maintenant que Mbappé est là, c'est la responsabilité du club, de la direction et du staff de faire en sorte que ça fonctionne entre lui et Vinicius. Point final. Ça s'arrête là. Nous, on a révélé ce qu'on devait révéler. On a fait notre boulot. S'il y a d'autres infos à l'avenir, on les dira, comme on l'a toujours fait, que ce soit pour Mbappé, Vinicius ou d'autres. Micro, on a toujours été cohérent. Quand il fallait défendre Mbappé sur de fausses histoires en Suède, on l'a fait. Quand il était en méforme, on l'a dit. Quand il a enchaîné les buts, on a reconnu que c'était le meilleur à ce moment-là. On a toujours été honnête. Aujourd'hui, on continue d'écouter, de parler à des gens. Si on reçoit des infos, on vous les partage. Mais il faut aussi se demander pourquoi ces infos arrivent à mes oreilles. Peut-être qu'il y a un problème de gestion en interne. Peut-être qu'il faut aussi que certains se remettent en question, tranquillement. Micro, l'objectif commun, la Ligue des Champions, le Ballon d'Or. Mais au final, l'objectif est le même pour tout le monde. Que le Real Madrid gagne, que Mbappé soit Ballon d'Or. C'est ce que veut le club, c'est ce que veut le joueur. Si le collectif triomphe, l'individuel triomphera aussi. Mais ça passe par le respect du projet, des consignes du coach, par une cohérence d'ensemble. Moi, je n'y crois pas une seule seconde que Mbappé soit venu au Real pour saboter sa carrière. Mais il ne faut pas non plus reproduire les erreurs du passé, avec des petits jeux d'influence, des tensions inutiles dans l'organigramme ou dans l'entourage. Ça, il faut faire attention. Micro, on n'est pas le journal de Mbappé, ni de Vinicius. On a été catalogué de journal de Mbappé parfois, ok. Mais hier, on a aussi fait notre boulot. Comme on l'a fait sur les Brésiliens, Vinicius, Rodrigo. Ça fait 1 an qu'on vous dit que Vinicius allait devenir un dossier central pour 2025. Et on y est. C'est le sujet. Micro, le deuxième problème, Vinicius. Alors justement, passons à Vinicius. Le premier problème, c'était, est-ce que Mbappé est bien le leader du projet, malgré tout ce qui se passe autour, cette fin de saison catastrophique, cette image écornée après la défaite contre Paris? Le deuxième hic, c'est Vinicius. Qui te dit que Vinicius sera encore là? Qui te dit qu'il va prolonger? Parce que c'est bien beau de vouloir construire une attaque Vinicius-Mbappé, mais si c'est pour que Vinicius parte libre dans 2 ans, c'est problématique. Et si c'est pour qu'il reste, mais qu'il soit dans le même état d'esprit que cette saison, préoccupé, frustré, jamais totalement serein, ça ne peut pas fonctionner. Micro, le vrai souci, la prolongation. Là, je suis très clair, il y a une vraie préoccupation au club sur Vinicius. Le club veut absolument prolonger Vinicius. Le joueur a donné sa parole. Il y a eu un accord moral, verbal, appelez ça comme vous voulez. Il a dit oui au président, il a dit oui à José Ángel Sanchez. Il a dit oui au club. Mais aujourd'hui, l'entourage réclame des sommes d'argent que le Real considère comme trop élevées. Voilà le fond du problème. Si tu veux, je peux te rédiger la suite directement pour finir ton raisonnement. Flèche droite noire, pourquoi cette prolongation tarde? Flèche droite noire, pourquoi ça inquiète le club? Flèche droite noire, pourquoi ça pourrait conditionner tout l'avenir du duo Mbappé-Vinicius? Tu veux? Pourquoi Vinicius pose un vrai problème au Real Madrid aujourd'hui? Tout ça, au final, rejoint ce qu'on vous dit depuis le début. Quand tu construis un projet et que tu désignes un joueur comme numéro 1, un autre comme numéro 2, et le reste derrière, forcément, ça crée une hiérarchie. Et forcément, il y a un problème financier qui finit par arriver. Parce qu'aujourd'hui, l'entourage de Vinicius réclame un contrat équivalent à celui de Mbappé. Et ça, le Real Madrid estime que c'est trop élevé pour Vinicius Junior. Du côté du club, on est clair. La vraie préoccupation du moment, c'est ça. Le club doit se poser, rediscuter avec Vinicius. Parce qu'au bout d'un moment,
Même si ce ne sont pas les joueurs qui gèrent directement leur carrière, leur contrat ou leur argent, ils ont des agents pour ça. Un entourage, Vinicius, s'il veut vraiment rester au Real Madrid, il doit taper du poing sur la table. Il doit aller voir son entourage et leur dire clairement « Moi, je veux prolonger, je veux rester, donc faites ce qu'il faut. » Un peu comme ce qu'a fait Mbappé l'année dernière, en disant à son entourage « Acceptez l'offre du Real, je veux y aller. » Micro, un bras de fer qui ressemble à une routine. Mais encore une fois, je comprends aussi la situation. Avec tout ce qui s'est dit ces derniers jours, ce qui se passe autour de Rodrigo, l'entourage de Vinicius peut légitimement dire « Regardez ce que vous avez donné à Mbappé. Nous aussi, on mérite davantage. » Et je peux comprendre cette frustration, parce qu'on en revient toujours à l'humain. Vous allez me dire « Oui, mais ils gagnent des millions. » Mais on s'en fiche, ce sont des humains, et l'entourage joue aussi son rôle, c'est-à-dire défendre les intérêts du joueur. Forcément, ça crée de l'ego, pas forcément chez Vinicius lui-même, parce qu'on vous l'a toujours dit, en termes d'ego personnel, Vinicius n'est pas le plus orgueilleux du monde. Mais son entourage, son statut, ça finit par peser. Micro, la hiérarchie est claire, Mbappé est numéro 1. Et sportivement, on peut aussi comprendre cette amertume. Mbappé a été placé numéro 1 du projet. C'est une décision du club, pas de Kylian. C'est peut-être un accord qui remonte à longtemps, on le découvrira sûrement plus tard. Mais pour l'instant, c'est la réalité. Mbappé est le leader, Vinicius est derrière. Micro, un entourage qui fait son job. Trop bien? Je comprends l'entourage qui défend ses intérêts. C'est leur boulot, et forcément, ils estiment que Vinicius n'est pas traité à sa juste valeur. Mais ce qu'on constate, c'est que Vinicius avait jusqu'à récemment un discours clair. Je veux prolonger. Aujourd'hui, il dit « J'ai le temps, on verra ». Ça a changé. Pourquoi? Parce qu'on est entré dans un bras de fer. On attend que le Real Madrid cède. On attend que le Real Madrid mette l'argent sur la table. Mais le club, lui, est ferme. Micro, un moment critique pour l'avenir de Vinicius. Et là, on rentre dans un moment critique. Parce que je ne suis pas sûr que Vinicius obtiendra ce qu'il réclame. Encore moins vu ses prestations sportives récentes. C'est peut-être même la première fois qu'on fait une vidéo où, finalement, on pointe du doigt les deux, Mbappé et Vinicius. Micro, un malaise nouveau pour le Real Madrid. Tout au long de la saison, on a parlé de la prolongation de Vinicius, parce que c'était factuel, et de son niveau de jeu qui n'a pas été à la hauteur. Mbappé, lui, a connu une montée en puissance, mais au final, ça n'a pas pesé tant que ça dans les résultats collectifs. Et jusqu'à ces dernières semaines, on n'avait jamais eu d'écho sur des problèmes dans le vestiaire autour de Mbappé. Pas de tension, pas de coéquipier qui refusait de jouer avec lui. Rien, jusqu'à cette histoire récente. Ce qui a agacé, c'est plus les choix sportifs. Le fait d'être remplaçant contre Dortmund, remplaçant contre Paris. C'est humain d'être frustré. Micro, une ambiance qui change, et ça se sent. Mais il y a une vérité. On a dit que certains, dans le vestiaire, commençaient à en avoir marre de Vinicius. On a dit que certains commençaient aussi à grincer des dents à cause de Mbappé. Et ça, c'est un fait. Cette saison 2023-2024, on n'a jamais connu ça au Real Madrid. On avait des échos d'un vestiaire serein, d'une bonne ambiance. Là, on voit bien que quelque chose a changé. Le changement d'ambiance dans le vestiaire du Real Madrid de 2024 à aujourd'hui. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui ressort dans tous les échos que j'ai côté club. Des gens qui sont encore là aujourd'hui, dans le staff, proches des joueurs, d'anciens joueurs du club, de différentes époques, qui ont connu d'autres vestiaires. Tous disent la même chose. La saison 2023-2024, ce qu'on a vécu, c'était unique. Une vraie famille. Les joueurs s'entendaient tous super bien. Il y avait une ambiance incroyable. Camavinga était un socle, Vinicius aussi. Bellingham s'est intégré direct. Tout le monde s'est tiré vers le haut. Aucune galère avec des gars comme Nacho, Toni Kroos, qui tenait ce vestiaire d'une main ferme. Et c'est important de le rappeler. Parce que moi, je le dis depuis le début. Quand Mbappé est arrivé, Nacho et Kroos sont partis. Deux mecs qui incarnaient ce que c'est que de jouer au Real Madrid. Nacho, c'était le mec qui représentait le sacrifice, l'abnégation. Toni Kroos, c'était l'exigence, le professionnalisme. Ces deux-là sont partis. Et ça aussi, ça a changé l'équilibre du vestiaire. On vous a même révélé le dégoût de Luka Modric cette année. Ça en dit long sur l'ambiance. Luka Modric a ressenti une vraie cassure. Micro, Mbappé, Vinicius, pas des fédérateurs. Est-ce que Mbappé a une part de responsabilité?
Oui. Est-ce que Vinicius a été irréprochable dans son rôle de leader, de fédérateur cette saison? Non. On vous l'a dit toute la saison. Entre eux, ça se marre, ça rigole, les hermanos, ok? Mais le problème, il vient toujours de l'extérieur. Les jeux d'influence, les intérêts personnels, c'est ça qui crée des tensions, pas forcément ce qui se passe entre eux au quotidien. Micro, le vrai problème. Montrez l'exemple. Si le Real Madrid veut miser sur l'attaque Mbappé-Vinicius pour l'avenir, il va falloir régler beaucoup de choses. Parce que le fond du problème, c'est l'exemplarité. Xavi Alonso veut instaurer une stratégie claire. Un pressing collectif, un effort collectif. Mais si tes deux stars devant ne montrent pas l'exemple, derrière ça grince des dents. Et je peux vous le dire, ça a grincé des dents après le match contre le PSG. Les joueurs sont humains. Certains avaient les boules. Micro, un manque de communication dans la défaite. Il y a même des mecs dans le vestiaire qui aimeraient qu'il y ait plus de communication. Dans la victoire, tout le monde rigole, tout le monde se parle. Mais dans la défaite, personne n'ose rien dire. Il y a une peur du statut, une peur des stars. Alors qu'avant, en 2023-2024, ça se disait les choses sans langue de bois. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Toni Kroos, des Luka Modric encore solides, des Nacho. Aujourd'hui, Modric est un peu isolé. Carvajal s'est fait les croisés. Nacho est parti. Kroos est parti. Alors forcément, Luka Modric, il se dit, c'est ma dernière saison. Vas-y, flemme. Micro, un problème tactique évident. Et le dernier point, il est purement tactico-technique. Dans le système de Xavi Alonso, Mbappé et Vinicius, ils doivent être le premier rideau défensif. Ce qu'on a vu contre le PSG, c'était lunaire. Je sais que certains sont pro-Vini, pro-Mbappé. Vous allez me dire, oui, mais Vinicius court. Oui, il court. Mais est-ce qu'il a un réel impact dans le pressing? La réponse est non. Le vrai problème, la compatibilité tactique entre Mbappé et Vinicius. Et puis au-delà de tout ça, franchement, ce qu'a montré la machine de Xavi Alonso à la Coupe du Monde des clubs. On en est très, très loin aujourd'hui. Mbappé? Je n'en parle même pas. Si on rentre dans la comparaison, je vous l'accorde, Mbappé est encore plus loin de ce niveau-là que Vinicius. Mais le vrai problème, il est simple, avec ballon, les deux, ça ne fonctionne pas. Ils font les mêmes appels, ils occupent les mêmes zones. Dans un système axial, c'est quoi le souci? Aucun des deux n'aime prendre la profondeur. Les deux veulent le ballon dans les pieds. Personne ne fait d'appel pour libérer l'espace pour l'autre. Et ça, c'est la base d'une vraie doublette devant. Et là, je ne parle même pas de ce qu'ils font sans ballon. Parce que là, c'est catastrophique. Même si Xavi Alonso fait des efforts, même si le collectif tourne bien, tu te mets d'entrée un vrai problème sur ta première ligne défensive. Mbappé et Vinicius, même en mode prime, même en comprenant les consignes de Xavi Alonso, ça va presser à 30 à 40% max. Tu joues déjà avec un déséquilibre. Micro, le déséquilibre collectif est évident. Derrière, comment tu construis ton équipe? Tu gardes Bellingham, Valverde, Gullet, ce milieu-là? Mais comment tu aides tes latéraux? Parce que c'est là que le problème devient flagrant. Tu laisses des Fran Garcia, des Traoré en 1 contre 1 tout le temps. On l'a vu. Fran, il a pris le bouillon contre Hakimi. Si tu joues à 4 derrière, c'est encore pire. Si tu joues à 3, ok, mais celui qui doit compenser, c'est Bellingham. Ou Vinicius, plus que Mbappé. Mais bref, tu casses ta flexibilité. Tu es obligé de construire ton système autour de ces deux-là. Tu es condamné à les aligner devant, en duo axial. Un 4-4-2 losange à la Carlo, un 3-4-3 ou un 3-5-2. Mais ta marge de manœuvre, elle disparaît. Micro, l'avenir reste incertain. Moi, je suis curieux de voir si Xavi Alonso va réussir à les remobiliser. Je suis curieux de voir si Mbappé va enfin se concentrer uniquement sur le football, arrêter les Game of Thrones, devenir un vrai leader. Et je suis curieux de voir si Vinicius va enfin prolonger au Real Madrid. Parce que sans ça, le Real n'aura peut-être pas d'autre choix que de prendre des décisions. Et je vous le dis, si Vinicius ne prolonge pas cet été, il va partir. Ce n'est même pas un avis, c'est une réalité. Le Real Madrid ne peut pas se permettre d'avoir ce joueur à 2 ans de la fin de son contrat à continuer à un bras de fer. Si tu repousses d'1 an, tu es en position de faiblesse absolue. Et Vinicius sera en position de force, même en faisant une saison moyenne. Donc oui, c'est cet été ou jamais. Le Real doit trancher. Moi, honnêtement, j'ai du mal à imaginer un autre scénario. Micro, on conclut.
Merci Pablo d'avoir été là pour cette vidéo. Merci à vous tous d'avoir suivi. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous y croyez à cette doublette Mbappé-Vinicius? Tactiquement, mentalement, est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'on peut enfin sortir de cette guerre d'ego pour ramener le Real Madrid au sommet? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Merci à tous. Allez checker la description. Abonnez-vous et on se retrouve très vite pour du nouveau contenu sur le site, les réseaux sociaux et la chaîne. À très vite les amis. Ciao, ciao. Si tu veux, je peux te proposer une conclusion plus percutante ou une accroche différente pour ta prochaine vidéo. Dis-moi.